Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais en fait tout simplement vous donner quelques petits conseils pour réussir votre L1. En tout cas je vais essayer de vous donner des conseils qui pourront, je l'espère, vous aider pour tout simplement réussir avec succès cette du coup première année. Mes petits conseils, les choses que j'en ai tirées de ma première année pour tout simplement vous aider, parce que c'est vrai que je reçois tellement de messages sur Instagram et tout simplement par mail. N'hésitez pas de m'envoyer des messages sur Instagram et par mail. J'essaye de répondre au maximum. En ayant dit tout ça, c'est parti avec mes petits conseils pour réussir la L1. Donc les conseils que je vais vous donner sont des conseils que je trouve très importants à appliquer surtout au premier semestre, parce que c'est vrai qu'on arrive en première année de droit, on arrive dans un nouveau système scolaire entre guillemets, c'est-à-dire la fac. Le premier semestre dans la première année de licence qu'on fait est extrêmement important, parce que il faut s'habituer tout d'abord à la fac, il faut s'habituer aux études, il faut comprendre en fait ce qu'on fait et oui, quel est le but en fait de ces études-là, mettre en place votre méthodo, votre travail, la rigueur que vous avez. Il faut vraiment essayer d'avoir des bases solides. C'est pour ça que le premier semestre, je trouve, est assez important justement pour construire ces bases qui sont du coup solides et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et bâtir votre petit avenir. Alors, premier conseil que je peux vous donner, que je dois vous donner, c'est tout simplement se concentrer sur les cours d'introduction au droit. Normalement, quand cette vidéo sort, vous avez déjà fait votre petite rentrée, vous avez sûrement dû déjà avoir vos cours d'introduction au droit, donc qu'est-ce qui est le droit, etc. Vous avez peut-être compris vaguement ce que c'est le droit, mais vous n'avez pas encore saisi le sens, le véritable sens, parce que je trouve que on le saisit beaucoup plus tard. Moi, il me semble que je l'ai saisi plus vers le mois de novembre, en faisant le travail demandé, en retravaillant ses cours et en faisant les TD, la pratique, donc tout ce qui est dissert, commentaires et cas pratiques. C'est par ce biais-là où on commence vraiment à comprendre de quoi il s'agit, vers où en fait on se tourne et si le droit il est réellement fait pour nous ou pas. Très important de se concentrer surtout aux introductions du coup au droit, qui vous permettent tout simplement de vous introduire dans cette nouvelle matière qui est souvent un domaine inconnu pour beaucoup d'étudiants, voire tout le monde. Saisir la méthodo, comprendre la méthodo des commentaires d'arrêt, qu'est-ce que c'est un arrêt, comment ça marche, comprendre les juridictions aussi, très important. Les personnes qui sortent tout juste du lycée, qui viennent tout juste d'avoir leur bac, c'est vrai que cas pratique c'est assez flou, et je vous avoue qu'en L1, clairement, tout ce qui est cas pratique, j'étais complètement paumée, mais complètement à côté de la plaque, pour vous dire. Au partiel, j'ai fait l'erreur de choisir le cas pratique et j'ai eu quoi? J'ai eu 4, il me semble. En s'entraînant, on commence petit à petit à réussir à la fin. Travaillez à fond vos TD. Les TD, c'est clairement tout votre travail doit se mettre du coup dans les TD. Si quelqu'un a déjà lu un arrêt avant du coup de faire des études de droit, clairement on n'y comprend rien. Et surtout au premier semestre, quand on commence à lire des arrêts, on n'y comprend rien. On sait que c'est du français, mais on a l'impression que c'est un français complètement bizarre et qu'on comprend pas du tout la solution. Et je vous assure que ça prend du temps. C'est quand même assez complexe, mais dès qu'on a saisi un peu, encore une fois, comment c'est construit, pour arriver à cette compréhension-là, il faut passer tout simplement par la tentative de compréhension. C'est-à-dire, tout simplement, tout bêtement, se mettre devant son bureau, sortir son fascicule de TD et passer des heures et des heures et des heures. Et surtout, ne pas se sentir coupable de gâcher du temps, entre guillemets, de gâcher beaucoup de temps sur sur le même sujet, tout simplement. C'est très important de vraiment passer énormément de temps sur ces TD. Donc on dit souvent 6 à 8 heures par TD. Pour les premiers TD, il faut passer beaucoup plus de temps. De regarder tout simplement quand est-ce que vous voulez faire vos TD, comment vous organisez. Vous n'êtes pas obligé de faire les 8 heures d'affilée. Honnêtement, je vous déconseille de faire les 8 heures d'affilée, parce que même voilà, faire par exemple 2 à 3 heures par jour, ça vous permet tous les jours de un peu voir le sujet différemment et de finalement vous rendre compte que ce que vous avez pensé avoir compris hier, finalement aujourd'hui vous le comprenez différemment. Et c'est aussi ça en fait la beauté des études. Plus vous allez loin dans vos études, plus vous allez voir les choses
d'un point de vue complètement différent que ce que vous avez vu du coup en L2 par exemple, exactement le même sujet, en L2 et en L3 vous allez le voir complètement d'un point de vue vraiment différent. Il y a d'autres connaissances qui sont arrivées, d'autres expériences aussi, d'autres témoignages, tout simplement vous avez également changé, donc il y a plein de choses, plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut le faire progressivement, c'est pour ça que c'est important de se prendre à l'avance et c'est ce que les profs nous conseillent à chaque fois. Je consacre une semaine sur mon TD, tous les jours je fais un peu, pour pouvoir tout simplement arriver à un résultat plutôt potable à la fin, parce que tous les jours il y a d'autres connaissances qui arrivent, d'autres réflexions qui arrivent, et puis aussi en discutant avec vos camarades, etc., votre avis peut aussi un peu changer et un peu évoluer. Il faut vraiment privilégier au début le temps que vous avez à faire votre TD plutôt que d'apprendre en fait bêtement votre cours. Privilégier la pratique, c'est-à-dire par la pratique je veux dire tout ce qui est TD, donc les exercices, tout ce qui vous sera demandé tout simplement en partiel, plutôt que le cours. Il faut forcément relire son cours, etc., mais pas l'apprendre bêtement pour pouvoir tout simplement le recracher après, mais vraiment comprendre la pratique et ensuite prendre son cours et le mélanger avec la pratique. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est dès que vous revenez de votre cours, relisez votre cours, remettez en page votre cours. Simplement relire son cours, essayez de le compléter le maximum avec des ouvrages, avec le cours de votre ami si vous avez laissé des blancs, parce que c'est vrai que en fac tout va très très vite. Quand vous prenez tout simplement votre cours en amphi, prenez pas mot par mot, c'est juste du gâchis. Genre encore aujourd'hui en L3, dès que le prof a commencé à papoter, là, tu entends le bruit des claviers un peu partout, et vraiment mot par mot. Genre je regardais devant, je regardais à droite, à gauche, tout le monde prenait vraiment mot par mot. Après chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est parfois un peu ridicule parce que le prof se répète clairement 3 fois, c'est juste qu'il change 2-3 mots, mais c'est exactement la même chose, et au final après dans ton cours tu te retrouves avec tout ça, un paragraphe énorme comme ça, avec en fait en disant exactement la même chose à chaque fois. Il n'y a pas besoin de prendre des métaphores qui peuvent utiliser. Mon prof il a fait une comparaison avec un peintre, genre ça permet vraiment de comprendre en fait, simplement de mieux comprendre la notion, de mieux comprendre un détail dans votre cours. Mais c'est vraiment pour vous, c'est à l'oral, il faut pas forcément que ça se figure dans votre cours. Vous relire, quand vous allez relire votre cours, vous allez être là, ah oui c'est vrai, là il a fait une comparaison par rapport aux peintres qui peuvent du coup utiliser, mélanger des couleurs, parce que je vais vous expliquer parce que là sûrement les gens ils doivent rien comprendre. Le prof ce matin il a fait une comparaison avec les peintres qui mélangent du coup leurs couleurs, donc quand ils mixent par exemple du rouge et du jaune, genre ils mettent beaucoup de rouge mais un peu de jaune, en faisant une comparaison avec les contrats hybrides, donc par exemple un contrat qui à la fois utilise des conditions d'un contrat de bail et d'un contrat de vente par exemple. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a beaucoup de caractères d'un contrat de bail et pas beaucoup de caractères d'un contrat de vente par exemple, et enfin voilà. Ça permet vraiment juste de mieux comprendre son cours, de voir une petite image, voilà, un peu en mode enfant. Essayez de prendre votre cours quand même intelligemment et d'éviter de prendre trop de vraiment faire un copier-coller de ce que le prof dit. Il faut prendre les informations les plus importantes et correctement forcément, mais pas tout. Parce que parfois les profs ils vont quand même un peu loin dans leur réflexion. Quatrième conseil, comprendre avant d'apprendre. J'appelle cette technique l'apprentissage malin. C'est pas forcément quelque chose que j'ai compris en première année, c'est plus quelque chose que j'ai compris là en deuxième année en étant en Allemagne. C'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances. Mais comment vous dire que c'est impossible de tout simplement avoir toutes les connaissances de chaque matière que vous allez voir, surtout en licence. Parce que c'est vrai que la licence c'est quand même assez général. C'est important d'avoir des bases et c'est important d'avoir pas mal de connaissances et pas mal de culture G dans le droit. Mais c'est impossible de savoir tout dans le moindre détail. Travailler intelligemment, il faut apprendre intelligemment. Par exemple, tout ce qui est introduction, vous pouvez le mettre de côté. Alors, relisez-le parce que une introduction, surtout quand on commence une nouvelle matière, c'est quand même important, ça permet d'introduire tout simplement le sujet, d'introduire la matière. Mais clairement, le prof, il va pas vous demander, voilà, ressortez l'introduction que j'ai fait. C'est vraiment juste pour vous, pour votre compréhension personnelle, mais
ça sert à rien d'apprendre mot par mot l'introduction. Vous avez ce même prof pendant un semestre, vous le voyez plusieurs fois par semaine. Essayez de vous mettre à la place de ce prof-là. Qu'est-ce qu'il aime bien? Qu'est-ce qu'il a pu dire en cours? Quels sont ses sujets favoris, ses sujets coup de cœur? En gros, essayez de deviner les sujets sur lesquels vous pouvez tomber. Alors, attention, ne faites pas d'impasse. Les impasses, c'est juste à éviter. Quand vous savez que votre prof n'arrête pas de parler du même sujet encore et encore et encore, un peu plus vous attardez là-dessus, essayez de mieux comprendre ce sujet-là, essayez de faire plus de recherche, avoir plus d'informations. Le plus important dans le droit, c'est pas apprendre son cours bêtement, c'est comprendre son cours. À partir du moment où vous comprenez quelque chose, que vous comprenez le cheminement, que vous comprenez le raisonnement et que vous comprenez tout simplement pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi par exemple la Cour de cassation a rendu tel ou tel arrêt comme ça, ou pourquoi est-ce qu'on peut le critiquer aussi la solution, ou encore pourquoi est-ce que dans le cours une notion elle est définie comme ça, et tout simplement comment ça se fait que ça et ça devient ça. Enfin, vraiment la compréhension c'est la clé en finale, et c'est plus important que l'apprentissage, parce que l'apprentissage ça prend du temps. Clairement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend du stress, parce que t'es là devant ta feuille bêtement et tu apprends mot par mot. Dès que vous avez compris quelque chose, vous pouvez en parler en liberté, et surtout c'est quelque chose qui restera dans votre crâne pendant très longtemps. Les mauvaises notes, c'est normal. Je me rappelle tellement bien de la scène au premier semestre, début premier semestre, quand les premières notes de TD tombaient. En TD, en civil, j'ai eu 3. J'ai eu 3 fois 3. Ça me déprimait pas tant que ça, parce que j'étais habituée à avoir des mauvaises notes, par exemple. Voilà. J'étais en S, j'étais pas forcément très douée en maths, physique. Donc j'étais plus ou moins habituée, mais je voyais mes camarades autour qui étaient vraiment en grosse déprime, qui comprenaient pas, parce que pendant toute leur scolarité, ils ont toujours eu au moins la moyenne, mais surtout plus, et ils étaient tout simplement habitués à avoir des belles notes, 2, 3, 4, 5 sur 20 en TD. Alors oui, ça fait peur, et clairement là, je pense que derrière votre écran, vous êtes peut-être pas bien, mais c'est normal, et il faut passer par là, et il faut vraiment comprendre en fait tout simplement que c'est impossible, mais juste impossible, que en si peu de temps, quelqu'un qui n'a jamais fait du droit, en un claquement de doigts, a, je sais pas, 15 sur 20. C'est une nouvelle matière, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Personne ne va vous demander de savoir parler couramment le chinois alors que ça fait 2 jours que vous l'apprenez. C'est normal qu'il y a des mauvaises notes qui vont tomber, et il faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter, il faut pas commencer à creuser votre trou et se mettre dedans, parce qu'honnêtement j'ai vu tellement de gens qui ont commencé à être déprimés, qui ont commencé à dire oui j'arrête tout, je veux plus viande, alors que ça leur plaisait et qu'ils étaient vraiment motivés. Ça va aller mieux. Mieux savoir ce que c'est le droit, vous allez mieux parler le droit aussi, et vous allez tout simplement mieux comprendre ce qui est attendu de votre part. C'est une étape cruciale par laquelle il faut passer lorsqu'on est en fac de droit, et tout simplement en fac. Les mauvaises notes, c'est très important. Et honnêtement, je m'inquiéterais plus pour vous si dès la première interro, vous avez, je sais pas, 15, 16, 17 sur 20. Gardez confiance en vous, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que peu importe les mauvaises notes, peu importe les remarques que les profs ou les chargés de TD peuvent vous faire, parce que il y a des profs et des chargés de TD juste adorables, et puis il y en a qui peuvent être très sévères et très durs, en sachant que c'est pour votre bien. Parfois il y a quand même des cas un peu chelous, des chargés de TD se sentent pousser des ailes. Ça vous motive tout simplement à vous surpasser, à donner vraiment le meilleur, et à tout simplement montrer aux chargés de TD que bah, si vous méritez cette place, et que vous avez votre place ici, et que vous donnez tout et que vous êtes motivé. Bon, ce conseil là je pense qu'il est évident, mais je le dis quand même, venir à tous les cours c'est un peu la base, surtout en fac. Si vous faites des bons potes, ils pourront vous filer vos cours, mais honnêtement, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal d'apprendre votre cours, d'apprendre le cours de quelqu'un d'autre. Et surtout, si vous n'avez pas assisté au cours, vous n'avez pas eu cette première écoute. Évitez de demander les cours des anciens. C'est vrai que je reçois plein de messages de plusieurs personnes me demandant en fait mon cours, mes cours de L1. Alors, ça me dérange pas du tout de les passer, dans le sens où, c'est mon cours, certes, mais c'est pas mon
cours vraiment à moi, c'est pas mes mots, c'est pas ce que j'ai écrit moi, j'ai juste recopié ce que le prof il a dit. Mais pourquoi est-ce que j'évite de le faire? C'est tout simplement, et pourquoi est-ce que je le fais pas? Tout simplement parce que je sais que c'est désavantageux pour vous. Ça sert à rien de venir en cours, ça sert à rien de prendre en note. Quand tu relis ton cours, t'es pas en mode touriste non plus, alors que quand tu prends le cours de quelqu'un, tu débarques vraiment en mode touriste. Et c'est pas forcément très avantageux. Alors certes, moi je demande à chaque fois quand je peux les cours des anciens, mais j'essaie de l'utiliser correctement. Et après, si vous savez l'utiliser correctement, pourquoi pas? Dans le sens où je l'utilise juste si, encore une fois, j'ai laissé tout ça de blanc et que, je sais pas, mes potes ils sont pas gentils, ils veulent pas me passer leur cours, j'utilise ce cours-là pour tout simplement le compléter. Le prof, il peut changer son cours à tout moment. Trouver sa méthode de travail efficace. Ça, je pense que c'est le conseil le plus difficile à mettre en pratique, dans le sens où ok, on a eu notre méthode de travail au lycée, plus ou moins. Mais c'est vrai que, encore une fois, la fac c'est quand même vachement différent du lycée, ça change vraiment. À la fac, on est plus lâché dans la nature et personne n'est réellement derrière vous pour vous dire ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Donc c'est vrai qu'il faut trouver votre méthode de travail. C'est-à-dire il faut d'abord comprendre où est-ce que vous aimez bien travailler, est-ce que vous préférez la BU, est-ce que vous préférez un café, ou est-ce que vous préférez tout simplement bosser chez vous. J'ai fait toute une vidéo sur mon organisation, donc je vais vous mettre ça en haut si ça peut vous inspirer. Encore une fois, juste vous inspirer, pas faire un copier-coller. J'ai une mémoire plutôt visuelle et j'ai besoin aussi d'écrire pour tout simplement mieux comprendre des choses, pour mieux apprendre. Donc on est vraiment tous différents, il faut vraiment trouver votre méthode de travail qui sera la plus efficace pour vous. Bosser, mais se faire plaisir également. C'est-à-dire, il faut pas vous oublier, c'est très important de bosser, mais c'est hyper méga important de faire aussi des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Donc ça peut être une activité quelconque, faut pas trop sortir non plus, mais il faut pas se priver non plus de pas sortir. C'est-à-dire que si vous avez bossé pendant toute la journée, et que votre pote vous envoie un petit message genre ouais ça te dirait prendre un verre, surtout ne refusez pas et c'est très important. Et si vous ne le faites pas et si vous vivez juste entre votre chez vous, la BU et la fac, ça sera pas joli. Honnêtement, je sais de quoi je parle, vous allez plus vous enfermer qu'autre chose et un peu entrer dans une sorte de dépression, donc c'est vraiment pas du tout bon et il faut éviter ça. Et faire des pauses. Les pauses c'est essentiel, sortir de chez vous, se promener, prendre l'air, très important. Et tout simplement bouger et ne pas que rester chez vous et réviser, très important. Donc voilà, c'était un peu mes conseils du coup pour réussir sa première année. J'espère que j'ai pu vous aider, c'est vraiment des conseils que j'espère vous ont apporté quelque chose et que vous allez peut-être pouvoir faire quelques petits changements dans votre organisation, etc. En tout cas, n'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions ou tout simplement laissez dans les commentaires. Laissez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À ce, je vous souhaite du coup de passer une agréable journée et confiance en vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!